La société civile du Nord Kivu s'inquiète de la cohabitation entre l'EAC et le rebelle du M23. Propos du président John Banyene après sa rencontre avec le gouverneur militaire Ndima Komba Koston au gouvernorat. Effectivement, nous venons dans une réunion avec le gouverneur de la province et nous a invités, effectivement, c'était pour une communication, nous donner de sa part le temps de lieu de la province actuellement. Donc, il nous a un peu brossé depuis qu'il est à la tête des opérations au Nord Kivu. Il nous a quand même parlé de ce qui s'est fait actuellement dans les Grands Nord avec les opérations conjointes. Il nous a parlé des avancées qui sont là. Il nous a aussi interpellé comme société civile à jouer correctement notre rôle, surtout en sensibilisant notre population, parce que parmi la population, il y a certains fils ou filles égarés qui collaboreraient avec certaines forces ou certains groupes négatifs comme les ADF dans le Grand Nord, même ici au Grand Sud, où nous sommes dans une situation d'agression, nous sommes agressés, et où nous avons aussi autant de groupes armés qui sont encore actifs. Et nous, comme civils, nous avons le rôle aussi de sensibiliser ces patriotes qui sont en train effectivement de jouer leur rôle parce que le pays est agressé. Et nous devons tous appliquer l'article 67, mais à l'appliquer, il y a quand même la loi qui doit être aussi respectée. Pour dire, nous devons aussi sensibiliser notre population pour que nous puissions quand même continuer à être de bons citoyens. À Kiwanja, il y a l'M23 qui avait dit qu'il s'est retiré de Kiwanja, à Rutshuru, même à Rutshuru centre, à Bunagana, mais ces mêmes M23 ont échangé des tirs avec les Wazalendo du côté de Kibumba, et ces mêmes M23 demandent même aux tenanciers des hôtels à Rutshuru de venir pendant qu'ils ne sont pas, ils sont censés ne pas être là. Qu'est-ce que vous avez à dire comme société civile? Je crois que, monsieur le journaliste, nous, c'est une désolation de notre part parce que nous connaissons qu'actuellement, les cessez-le-feu devraient être vraiment observés. Et nous, comme population, nous connaissons bien que c'est à partir du 30 mars que le M23 serait déjà dans le mont Sabinho. Il ne serait plus dans aucune zone à part Sabinho. Mais fort malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous on ne comprend plus rien. Nous voyons que c'est devenu une distraction. Parce que ce soit même à Mouchak, que ce soit même à Kilolirwa, que ce soit même à Kiwanja, comme vous venez de le dire, là où ils sont en train même de convoquer des réunions avec des tenanciers des hôtels. Et nous on se demande, mais finalement nous sommes dans quoi? Et là, c'est là où nous sommes en train de lancer un SOS. Nous sommes en train de dénoncer aussi cette passivité de la force de l'EAC. On ne comprend pas pourquoi l'EAC doit continuer à dorloter le M23. Parce que où ils se retirent, ou ils disent qu'ils sont dans autre chose. Si ce sont déjà retirés, je crois que c'est le gouvernement congolais qui doit envoyer l'administration civile. Je pas dit que nous acceptons, nous Congolais, en disant que, comme les M23 disent que le FARDC ne puisse pas fouler les pieds dans les zones qu'ils ont abandonnées, mais ce n'est pas leur zone. Mais je crois que premièrement, si le fait est observé, là où tous ces M23 se retirent, en principe, notre administration doit aller s'installer là-bas et non l'administration parallèle de ces terroristes du M23. Donc ça, nous sommes en train de condamner cette ambiguïté que le M23, voire même le EAC, est en train de vouloir mettre la population dans une confusion. Nous sommes en train de condamner parce que quand les M23, ces terroristes du M23 disent se retirer dans une zone et le lendemain, ils continuent à cohabiter avec les forces de l'EAC. Et ça, nous sommes en train de considérer ça comme un complot contre le peuple congolais. Et ça, nous n'allons pas accepter.